Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Et aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sylvie Brault, zoothérapeute. Écoute, moi qui tripe ces animaux, moi qui ai eu des chats, des chiens, j'ai tellement une sorte d'animaux, ça n'a même pas de bon sens. Toutes les sortes que j'ai eues, un iguane, j'ai élevé des poissons, des oiseaux. Là, j'ai 4 poules. Incroyable. J'adore les animaux. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'il va être question de la zoothérapie. Hey, bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Lise. Hey, je suis vraiment contente que tu sois là. Je pense qu'on va apprendre des affaires super le fun. J'ai jamais eu personne en 2 ans qui me parle de zoothérapie. Fait que moi, je suis contente de voir un zoothérapeute avec nous aujourd'hui. T'es tellement gentille. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ça me fait plaisir. Et dans le fond, c'est toujours la même chose. Puis je pense que les auditeurs aiment ça aussi. Au début, on aimerait ça savoir un peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de devenir zoothérapeute? Fait conte-nous ça. Effectivement, c'est une seconde carrière. Moi, j'ai été dans l'esthétique pendant 25 ans. Ah ouais? Oui, j'étais dans l'esthétique pendant 25 ans. Imagine-toi donc, je suis électroliste de métier. C'est suite à une maladie grave que j'ai découvert les bienfaits de la zoothérapie par l'intercession de mon petit Yorkshire. Ah ouais. Imagine-toi donc, en 2007, on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Et puis, ça a fini par une opération assez grande. J'étais 9h30 sur la table d'opération avec 55 agrafes sur la tête. Puis, j'avais une fille de 18 ans puis une fille de 9 ans à l'époque. Là, j'ai dit, go, 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 Sylvie, il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu restes. Surtout pour nos enfants, tu sais comment ce que c'est. Alors, la vie a fait que je m'en ai bien sortie. Puis, pendant ma rémission, ma plus vieille, rentrait à l'université. Puis moi, j'avais juste mon diplôme d'électroliste. Puis j'ai dit, je vais aller voir s'ils m'ont fait un bon tune-up. J'ai retourné aux études, chercher mon secondaire 4, secondaire 5, parce que j'avais vu par les bienfaits sur l'ordinateur que la maladie et les animaux, c'était magique. Donc, comme je voyais ma petite Yorkshire qui venait me consoler tout le temps pendant ma rémission, j'ai dit, je vais faire des études pour ça. Fait que là, j'ai regardé sur l'ordinateur, puis là, malheureusement, je n'avais pas mon secondaire 5, donc j'ai retourné ces bancs d'école à 46 ans. Wow! C'était toute une épreuve. Donc, j'ai fini mon secondaire 4, secondaire 5 dans 9 mois pour m'inscrire à l'école de l'école de zoothérapie de Montréal, internationale de Montréal, en 2012. Ça fait quand même une petite escousse. C'était quand même un beau parcours. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis, j'aime beaucoup la zoothérapie. C'est quelque chose de gratifiant. On disait tantôt, parce qu'on a parlé avant de partir le podcast, que c'est quand même une formation de 1000 heures. Hein? Tu as fait ça sur 2 ans. C'est quand même aussi reconnu, parce que des fois, le monde n'y pense pas, mais tu émets des reçus de naturopathie pour les gens qui ont besoin. C'est quand même une bonne formation, parce que souvent, il y a du monde qui pense parce que tu as un animal, tu es bon avec, tu peux. Il y a quand même beaucoup de formation en arrière pour être capable d'accompagner des gens. Mais explique-nous, dans le fond, justement, c'est quoi la zoothérapie? La zoothérapie, c'est une relation d'aide envers l'être humain qui contribue à améliorer les conditions sur le plan psychologique, sur le plan physique ainsi qu'affectif. En collaboration avec les animaux, bien sûr, parce que tu sais que, Marie-Lise, les animaux, ça ne juge pas. Non. Alors, c'est toujours content de nous voir, puis c'est vraiment gratifiant. Puis c'est sûr que ces animaux-là, ces derniers coéquipiers, c'est le coéquipier du zoothérapeute, puis il apporte une aisance à la relation, surtout quand on vient pour entrer dans la chambre du résident ou à domicile, vice-versa. OK. Puis la zoothérapie, parce que des fois, comme je dis, on ne connaît pas vraiment ça tant que ça. Fait qu'il faut comprendre que, admettons que moi, j'ai besoin de tes services. Ça fonctionne comment? On te téléphone, puis les services, c'est pour qui? Qui c'est qui en aurait de besoin? Donne-moi des exemples, là. Bien sûr. C'est bon pour un paquet de gens. Tu sais, la zoothérapie, c'est pas juste se promener avec les animaux, hein, c'est aussi pour travailler la motricité fine, la motricité globale, le cognitif. Comme moi, tu vois, dans mon parcours que j'ai pas pensé de te dire, ça fait déjà 30 ans que je suis aidante naturelle pour Alzheimer parce que j'ai perdu mon papa en 1991 de Alzheimer. Il avait commencé à avoir d'Alzheimer en 84, puis c'était pas connu à cette époque-là, puis il n'y avait pas d'aidants naturels, il n'y avait pas de proches aidants. Fait qu'on a travaillé fort après mon papa.
Puis suite à ça, ben, j'ai aidé, ma maman est tombée malade. Fait qu'elle a eu 4 pontages à 74 ans, puis à 76 ans, elle était déjà amputée des 2 jambes avec des épidurales au dos. On a eu l'amputation pendant 2 ans. J'ai travaillé fort, fort, fort après mes parents. Puis ça, ben, veux pas, avec ma maladie grave ensuite qui est apparue, ben, ça m'a comme tout mis sur mon chemin de zoothérapie. C'est qu'est-ce qui aide aussi à moi à avoir de la relation avec les personnes du troisième âge. C'est comme un petit peu ma clientèle chouchou, je ne veux pas le dire, mais c'est une clientèle que je trouve qui n'est pas beaucoup... sont souvent abandonnés, puis sont souvent oubliés à eux-mêmes, puis je me dis que c'est une clientèle importante parce que si ce ne serait pas d'eux, nous, on ne serait pas là. Non. Alors, moi, c'est une clientèle que j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour eux autres. Fait que c'est bon pour les personnes avec un trouble d'envahissement du développement. C'est bon pour briser la solitude. C'est bon pour les milieux scolaires, les soins palliatifs. À domicile, je travaille à domicile pour certaines personnes parce que tu sais, Marie-Lise, de plus en plus, les gens demeurent dans leur résidence, de plus en plus âgés maintenant. Ben oui. Donc, c'est bien de briser la solitude, de rendre un petit peu de visite. Puis, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'activités puis beaucoup de visites, c'est à ce moment-là que moi, j'arrive avec mes interventions, puis je leur fais faire des petites choses cognitives ou motricité fine, motricité globale par l'intersection de l'animal. Comme à l'université, j'avais inventé mon outil zoothérapeutique, on appelle ça le tapis magique. Moi, je l'ai appelé comme ça. J'avais 6 cases avec 6 fonctions différentes. Puis le résident, il fallait qu'il prenne un objet, qu'il lance sur le tapis. Le chien allait le chercher. Le chien lui rapportait comportement positif. Il lui demandait des commandes de s'asseoir, de donner la patte, de donner une récompense. Le résident était tout content que le chien l'écoute. Ensuite, en allant chercher l'objet sur la case destinée, il y avait un petit carton à lire de la couleur de la case, du matériel de la case, parce que je travaille beaucoup le sensoriel également. OK. Alors, toutes sortes de petites choses comme ça qui les gratifient, puis naturellement, c'est sûr que je les laisse toujours sur une note positive, jamais sur une défaite. Puis moi, je trouve ça cute parce que dans le fond, quand tu parles des personnes âgées, tu sais, je sais que tu fais d'autres choses, mais justement, souvent, ils sont comme un petit peu laissés à eux-mêmes. Tu sais, c'est pas, hein, tout le monde a leur occupation. Puis des fois, juste d'avoir quelqu'un qui y va, mettons que oui, tu as un mandat en arrière, mais s'il y avait de quoi qui n'est pas comme d'habitude ou de quoi qui serait différent, au moins, il y a quelqu'un qui est en dehors, qui est capable d'avoir l'information de, tu sais, je sais pas, tu arrives, puis c'est, ah, voyons donc, c'est à l'envers, ou elle est plus fatiguée que d'habitude, ou elle file pas, ou peut-être qu'à toi, elle pourrait te le dire, ce qu'elle dirait peut-être pas à d'autres, tu sais. Parce que tu fais un lien de confiance avec ces personnes-là aussi au fur et à mesure, tu sais. Très important, le lien de confiance qu'on fait entre les trois. On fait une synergie triangulaire, si tu veux, entre le résident, moi et le chien. Ben ouais. Et c'est très, très spécial. Puis, c'est sûr que le lien de confiance est à bâtir avant toute intervention, mais ça se fait comme sur des roulettes, Marie-Lise. Puis là, Je te le dis-moi, dis, toi, là, tes animaux, c'est lesquels? C'est quoi que tu as comme animal pour travailler? moi, je travaille avec des chiens et je travaille avec un lapin. Ah! Oui, mon petit lapin, il s'appelle Chico le Magnifique. C'est très, très spécial, mon petit lapin. Il y a 11 ans, moi, je fais déjà 11 ans, je fais de la zoothérapie. J'ai commencé avec lui il y a 11 ans. Puis, imagine-toi donc, ça m'a coûté cher de carottes, Marie-Lise, mais il joue au basketball. Il est assez fin, mon petit lapin, puis il donne des becs sur le bout du nez des résidents. Il est tellement gentil qu'il en oublie leur médication. Quand j'arrive dans leur chambre, là, je te le dis, je change la donne de la journée. Ils me voient arriver avec le petit lapin, puis je travaille avec une caniche royale. Oh, wow, quand même, c'est assez gros. Oh, oui, elle est très gentille. C'est une très, très bonne chienne. Et je travaille avec un coton de Tuléar. Le coton, lui aussi, c'est le coton, je ne sais pas si tu connais les bichons maltais. Oui, tout petit Bon, blanc. ben, les cotons de Tuléar, les bichons maltais sont descendants d'eux. Alors, lui aussi, Lucky, il s'appelle Lucky parce qu'il est venu au monde le 7 avril. Puis lui aussi, il a eu 11 ans dernièrement. C'est mes partenaires les 11 dernières années qui font vraiment du bonheur. Lucky, c'est le petit chien de la Caisse populaire des Jardins de Vaudreuil-Soulanges pour la zoothérapie. Ah, ouais. Parce que maintenant j'ai rendu dans le bout de Vaudreuil-Soulanges, j'ai comme 8 CHSLD, j'ai 2 résidences privées. Ça va vraiment, vraiment bien. C'est du bonheur sur 4 pattes. Puis, Ils sont vraiment aimés. qu'est-ce qui va faire que tu choisis soit le lapin, soit le petit chien ou le plus grand chien, là, ton caniche royal, mettons? C'est quoi, qu'est-ce qui ferait que je prendrais un plus que l'autre? Je suis curieuse.
Ça dépend toujours de la clientèle que je vais avoir le matin et ça dépend aussi de l'humeur de mon animal. J'ai beaucoup de respect pour mes animaux et tu ris, mais c'est Ouais. comme nous, on se lève le matin, ça ne nous tente pas toujours, il y a toujours quelque chose. Tu sais. Bon, ça peut arriver que lui aussi il a mal à une patte, hein? Ça arrive dans la meilleure famille. Mais écoute, il y a aussi que je ne travaille jamais plus que 2 jours avec mes animaux en ligne par respect pour eux, parce qu'ils prennent les émotions de tous les gens. Puis c'est quand même un travail assez demandant. Tous les gens ont besoin d'amour, puis c'est tellement des animaux affectueux. Donc, quand que je vais avec une personne aux soins palliatifs, je vais y aller avec un chien plus calme. C'est bien normal. Je ne prendrai pas mon petit enjoué pour aller, tu sais, mais quand que je vais voir des gens qui ont besoin d'être motivés, d'avoir un petit peu plus d'interaction, j'y vais avec mon petit chien qui a plus d'action. Mais j'arrange toujours mon horaire pour que les jours coïncident pour pas qu'il y ait trop de surménage, en respect pour eux. Puis, tu as quand même des partenaires, puis tu as une banque d'animaux. Absolument, absolument. Je l'offre aux gens parce que tu sais, il y a beaucoup d'animaux qui sont restés à la maison seuls, les gens Ouais. travaillent. Moi, je fais des visites de 4 heures. Je prends 1 heure pour aller chercher l'animal. Je travaille 2 heures au CHSLD et je prends une autre 1 heure pour aller reporter l'animal chez lui. On appelle ça ma banque d'animaux. Moi, je prends les animaux, je donne les gâteries des maîtres qui veulent. Puis ça valorise tellement l'animal. Oui. Release, ça casse l'isolation. En tout cas, ils entendent juste le bruit de mon moteur quand j'arrive dans le cours. Ils sont à la porte, puis ils m'attendent, ils sont tout contents. Ils savent qu'ils vont aller se faire avoir des belles mamours, des beaux câlins de tous les gens. Alors, c'est bien pour les deux côtés. Puis comment ça fonctionne, mettons, je ne sais pas, là, quelqu'un de contact pour justement, je ne sais pas, une de leurs mères qui est dans un CHSLD, une résidence, un RPA. Puis là, ils disent, ben on a entendu parler de vous parce qu'ils ont écouté le podcast, mettons. C'est quoi les étapes? Parce que, tu sais, je veux dire, il faut être sûr que la personne, j'imagine, qu'elle n'a pas peur d'un chien ou d'un lapin, ou je ne sais pas trop, j'essaie d'imaginer un paquet de choses que faut que tu sois sûr. Ça marche comment? Bien là, premièrement, je m'informe à la famille, c'est quoi les points faibles, les points forts de la personne en question. Ouais. Puis là, je m'adapte à la personne en question. Imagine-toi donc une personne qui avait peur beaucoup des animaux au début, puis je suis allée là avec un toutou, juste pour l'amadouer, puis la calmer, puis ça a commencé comme ça, puis ensuite je suis allée avec mon petit lapin, parce qu'il est tellement docile, il est tellement doux. En tout cas, je les agace bien gros. Quand j'ai des clientes femelles, je leur dis qu'ils sont plus doux, que mon lapin il est plus doux qu'un homme. Puis quand j'ai des clientes mâles, je leur dis que mon lapin il est plus doux qu'une femme. Que je te dis, il est doux ce lapin-là. OK, fait que tu as déjà été une place que tu as emmené un toutou, un animal pas vrai, pour Oui, approcher, mettons, ton client, là, puis pour la expliquer, désensibiliser. ouais, Pour la tranquillement, désensibiliser. flat Oui, ici, puis tout, puis prochain coup, on verra tranquillement. Ah, mais je trouve ça bon, tu vois, j'aurais même pas pensé ça. oui. Mais Ah, tu sais, ouais, Marie-Lise, les maladies mentales, c'est quand même assez spécial. Puis il faut ouais. y aller à leur rythme. Hein. Moi, on respecte le rythme du client. Puis on est lentement, mais sûrement, mais on fait des petits miracles avec tout ça. Mais il ne faut pas brusquer personne. Puis c'est en respectant les gens que tout va bien. Ah, ouais. Puis, y a-tu des clients, mettons, que tu vois, je sais pas, à toutes les semaines, à tous les mois? Comment ça fonctionne? Oui, c'est tout régulier. Comme dans comme dans un CHSLD, j'ai Ouais. neuf visites par mois réguliers. Ah, ouais. J'ai les 4 mercredis, 3 jeudis, 2 samedis matin en AM de 9h30 à 11h30. Grosse journée. C'est- Non, c'est Puis, pas des grosses journées, mais si tu savais le 2 heures qu'on reste là, plus le voyagement, c'est quand même un ah ouais, avant-midi. ben ouais. L'après-midi, ils ont congé. Crois-moi pas, là, je leur donne congé. Je ne veux pas les faire travailler matin et soir. Moi, là, ils sont tellement réceptifs, ils sont tellement bons. On n'ambitionne pas sur le pain béni qu'on dit hein, dans le bon français. Ah non. Alors, en les respectant, eux autres, ils me respectent aussi, puis ils aiment faire leur travail. Ils en demandent. Hein. Quand j'emmène un, j'emmène pas l'autre. Là, il y en a un qui pleure à la porte. Là, je te dis, c'est pas drôle. C'est pire qu'un contrat de mariage, ma petite fille. Puis, dis-moi donc, comme là, tu parlais des CHSLD, tu arrives dans une salle pour plusieurs personnes ou c'est pour des personnes séparées chacun? Je fais de la zoothérapie de groupe puis de Ouais, la c'est ça. zoothérapie individuelle. Ouais, c'est ça, je me Parce que je disais. me dis, ceux qui ne sont pas capables de se déplacer sont dans leur chambre. Ils ont le Ouais. droit d'avoir un petit moment de bonheur aussi. Donc, je me déplace dans chaque chambre. Ah, Puis, je vais ouais. passer un petit moment avec eux, le temps que leur changer un petit peu les idées, puis leur faire un petit plaisir. Puis ensuite, après, je change.
Fait que je me déplace comme ça, j'ai une liste de résidents, puis j'essaie de voir les résidents qui en ont plus le besoin, ceux qui ont le moins de visites possible. J'essaie de combler les personnes qui en ont le plus besoin, Marie-Lise. Ah ouais, c'est quand même cute. Puis, admettons que tu parlais tantôt, parce que ça doit être complètement différent, le palliatif. Des fois, c'est pas long, c'est quelques semaines. Tu as dû avoir des clients sans nommer, mais je veux dire, tu as dû avoir des clients que c'est genre, je les ai vus juste une couple de fois avec la famille. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller chercher ça? Parce que la personne aimait un chien? Tu sais, c'est quoi qui. Ma copine, imagine-toi donc que le monsieur qui était aux soins palliatifs est en amour avec un cheval, puis on a réussi à y emmener un cheval avant qu'il parte. Oh Mais il non! était tellement content. Il était Oh, tellement content. Il y wow! a du monde qui sont venus au monde avec des animaux. Ils ont vécu sur les fermes avec des Ah! animaux toute leur vie. Tu sais, puis pour eux, pour lui, c'était quelque chose de spécial. Le petit cheval miniature qui est rentré dans la résidence, lui rendre visite. Je te dis, là, ça l'a valu le pesant d'or. Oh non! C'est C'est le fun. beau! Oui, puis tu disais tantôt, tu parlais des poules. Oui! Beaux os. Il y en a qui sont fines, des poules. Ben, je pense qu'elles sont pas mal toutes fines. Oh, ben, Moi, le elles sont chocolat. fines. Oh oui. Puis, en tout cas, c'est tous les animaux, en tout cas, je te dis, là, il y a quelque chose de spécial. Fait que j'imagine que tu prends encore des clients en consultation? Oui, OK. oui, Puis je prends la toujours. plupart, c'est quoi, mettons? Les premières étapes, on te contacte, puis on jase avec toi de peut-être la possibilité de voir, de rencontrer, parce que le monde qui t'appelle, c'est souvent pour quelqu'un d'autre, j'imagine. C'est pas pour eux Oui, autres. absolument. C'est Absolument. ça. C'est pour les parents ou les grands-parents ou une tante ou je suis en résidence privée présentement, là, ou en CHSLD, mais c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Effectivement, ils me contactent et ils me disent qu'ils ont entendu parler de mes services, puis ils me trouvent assez spécial avec toutes les petites interventions que je fais parce qu'habituellement, il y a beaucoup de gens qui peut-être qui se promènent. Il y a des places qui sont plus difficiles à travailler, fait qu'ils font juste se promener avec les animaux. Moi, j'ai la chance d'aller à des places que des personnes sont réceptives puis que je peux encore travailler un petit peu la motricité fine. De qu'est-ce qu'ils adorent beaucoup. J'ai comme une canisse à lait. Puis là, je leur demande s'ils ont un bon bisou, tu sais. Puis là, il faut qu'ils lancent la balle dans la canisse à lait. Puis s'il ne réussit pas, ben, le chien va la chercher. Puis encore la même chose, il lui rapporte, il demande des consignes, ils le font assez. Le chien donne la balle, il le relance. On a du fun noir. On a bien du fun avec tous nos petits jeux. Là, je les amuse bien gros. Mais je fais toujours une thématique. À chaque occasion, il y a une thématique. Que ce Ah soit ouais. Noël, Pâques, même pour les photos avec les résidents et les animaux. Moi, je leur montre aux résidents que j'ai, les clients privés, je leur montre un petit album de photos personnelles, comme Oh. quoi que la famille a en souvenir à la fin, mais ils ont toujours des belles photos souriantes et des beaux moments de fin de vie qu'ils ont avec le parent. Fait que les familles sont toujours bien contents de l'album de photos que je leur mets à la fin, puis C'est ils me remercient beau. beaucoup. Wow. Parce que c'est sûr, c'est des moments différents puis privilégiés. Puis dis-moi, toi, je sais que tu te déplaces parce que tu me dis que tu ne fais pas ça chez vous, on se déplace. Quand tu te déplaces, c'est quoi, mettons, la région que tu fais, là, c'est quoi? Tu ne vas pas Moi, te déplacer présentement, je suis à n'importe où? Montérégie. Moi, je travaille à Vaudreuil-Soulanges présentement. Je suis dans ce secteur-là. Donc, c'est environ les 50 kilomètres, bon, 50, 40 kilomètres peut-être alentour, là, parce que ça fait quand même assez grand, Vaudreuil-Soulanges. Donc, si jamais que quelqu'un d'autre plus à l'extérieur, ben, j'ai des collègues aussi peut-être dans d'autres régions qui pourraient répondre à leurs besoins. C'est ça, Mais tu vas pouvoir référer de toute façon. Puis dis-moi, tu as absolument. un site web, toi? Moi, j'ai un cible, pas exactement, je veux dire, de Non, non, web, tu n'as pas mais de site web, c'est pas grave. Je veux juste savoir si tu as un site web ou tu es sur Facebook. Si on veut oui, te j'ai rejoindre, là, il y a moyen d'aller. sylvie.zoothérapie Oui, oui. en commercial gmail.com. Fait qu'on te rejoint par courriel. Ben oui, mais Mais t'es-tu quand même, t'es-tu Facebook? Non, t'es pas de même. Toi, tu me dis que les ordinateurs, tu capotes. oh, je suis tellement pas technologique, malheureusement, mais il faudrait bien. Ça fait 11 ans que je pratique, je n'ai pas de site encore, ce chocolat. Mais il Ouais. faudrait quasiment que je mette quelqu'un sur le dossier. Mais je peux te donner mon numéro de portable des fois, Oh, ouais, si tu vas-y, veux. vas-y. Ton téléphone? C'est le 438-495-9558. Oui. Ouais, c'est le fun. Je trouve vraiment que c'est un métier noble quand même. Tu sais, je me dis, quelqu'un qui veut faire une réorientation de carrière ou qui aime les animaux, il y a un moyen de faire de quoi de vraiment le fun. Puis Ah oui, tu tantôt, sais que la zoothérapie, c'est de la bienveillance, puis c'est un don de soi aussi. Il ben faut vraiment ouais. avoir de l'empathie.
parce que quand même, les avantages de la zoothérapie, il y en a beaucoup quand même. Tu peux permettre de socialiser, ça stimule les sens, ça diminue l'anxiété, ça enrichit l'estime de soi, ça fortifie la motricité fine. Ça aide à aller pousser l'autonomie, parce que moi, j'arrive dans la chambre, j'ai toujours besoin d'eux autres. J'ai toujours besoin d'eux autres. Il faut toujours qu'ils m'aident. Pourriez-vous m'aider à me donner un petit peu d'eau au chien? Oh mon Dieu, mon sac de linge de chien, il est tout à l'envers. Pourriez-vous m'aider à faire de l'ordre là-dedans? Ah oui. Ensuite, OK, fait que tu fais quasiment un show. Ah oui, j'ai tiens d'occuper. Moi, là, je leur dis toujours que je ne travaille pas pour le diable, ils travaillent pour leur sœur. J'ai fait toujours travailler, puis j'ai fait toujours bien rire avant de partir. Quand ils me voient arriver, ils m'appellent leur petit ange. Je ne sais pas si j'ai un aura au-dessus de la tête, mais en tout cas, je les fais bien rire. J'emmène ma chum avec moi, elle s'appelle la Bolduc. J'emmène mon radio, puis je mets la Bolduc, Marie-Lise, il y a du vent dans les overalls, je te le dis, il ne s'ennuie pas quand j'arrive. Sylvie est populaire, mais moi, il oublie mon prénom, mais il n'oublie pas les prénoms des animaux, naturellement. Hein? Moi, je suis là, rien que pour les pousser. Mais mon petit lapin, il fait tout un show avec sa petite balle de basketball, je te le dis, là. Au congrès, là, si j'aurais la chance de l'emmener, là, je vous ferais tout un show. Ah, ben moi, je dis qu'on aura peut-être à un moment donné, je vais te parler, peut-être première conférence dans un des événements. Ça pourrait être vraiment mignon. Puis, tu sais, je te disais hors d'onde tantôt que incroyable comment que c'est de plus en plus. Cette approche-là prend de l'ampleur. J'ai écouté la télévision il y a 2 jours, puis c'est aux nouvelles qui ont expliqué que le gouvernement, là, ils ont eu des fonds là, pour aller un peu plus loin pour les femmes victimes de violences conjugales, pour être capable parce qu'on voit là, tous les drames qu'il y a, ça n'a même pas de bon sens. Fait qu'ils ont fait de quoi de spécial dans les palais de justice. Pas toutes, mais plusieurs palais de justice. Puis dans ces choses spéciales-là, c'est une salle à part pour ne pas avoir le contact avec mettons, le mari qui n'a pas été fin, mettons. Puis ils ont fait plein de choses. Entre autres, ils ont, dans ces endroits-là, quelqu'un en zoothérapie avec un chien. Puis il explique parce que cette personne-là, qu'il va falloir qu'elle aille en cours, devant la juge, avec le mari qui est là, puis là, tu sais, fait que ça les calme. C'est fou. Ben, on le sait, à cette heure, il arrive des drames. On le sait que dans les écoles qui ont eu des drames, ils ont dit, pendant une couple de jours, le chien il est là, puis on voit ça, là. C'est fou ce que c'est rendu, même, là. C'est fou, Marie-Lise, même dans les aéroports. Ben oui! Même pour calmer les voyageurs, parce qu'il y en a qui ont peur de prendre l'avion. Puis imagine-toi donc que quand je suis allée à l'aéroport à Montréal avec Lady Boom, même le staff, même le personnel en profite beaucoup. Ils aiment beaucoup ça, les animaux. Ça fait un bienfait énorme. Ah, c'est le fun. Ah, franchement, je trouve que c'est rafraîchissant de voir un métier comme ça, différent. Surtout quelqu'un qui aime les animaux. Je pense qu'on va peut-être allumer quelqu'un. Hey, c'est le fun parce que toi, tu vas être au congrès vendredi. Absolument. Fait qu'on va absolument. se rencontrer en vrai, en présentiel. Oui, Puis comme oui. ça, si jamais il y a du monde qui a des questions, quoi que ce soit, là, faites-moi signe, je vais aller vous présenter Sylvie. Là. Puis, tu sais, des fois, des contacts, savoir, ça peut ouvrir une porte, je pense, qui est vraiment intéressante. Bien, merci beaucoup, Sylvie, d'être venue aujourd'hui au podcast nous raconter la belle histoire de la zoothérapie. Vraiment, wow, pour ton métier. Félicitations, je trouve que c'est vraiment beau, vraiment. Bien, merci beaucoup. Tu es bien gentille, Marie-Lise, de l'invitation. Donc, vous, les auditeurs, savez-vous venir rencontrer Sylvie au Congrès Santé? Là? C'est dans 2 jours. Là. Venez nous voir là, le 12 mai, de 9h à 17h au Château Royal de Laval. Il y a 7 conférences, des exposants, un dîner, des tirages. Vous allez vous inscrire en ligne. Venez nous rejoindre. On va être une gang. Ça va être super le fun. Une belle journée. Pour plus d'informations, www.arrsanté.ca. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.